Claude Rajot qui vous souhaite la bienvenue au cimetière des CD. Aujourd'hui, l'invité Daniel Bélanger. Je parlerai des albums de Nick Cave, Tribal Jam, Van Morrison, Erykah Badu, nouvelle venue, également le nouvel album de James. Et pour débuter, le nouveau disque de Collective Soul, c'est le troisième disque de Collective Soul qui s'intitule Discipline the Breakdown. Un groupe qui vient de Georgie et ils étaient à l'émission en ligne il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. Des gars très, très sympathiques. J'ai déjà reçu moi, pendant 1 heure à peu près. Et ils sont vraiment très populaires aux États-Unis, mais si on parle du Canada, leur premier album a été 4 fois platine, donc 400 000 copies vendues. Et le deuxième album, que moi j'avais un peu plus aimé que le premier, 6 fois platine. Et dans le monde au complet, ils en ont vendu plus de 7 millions jusqu'à maintenant. C'est quand même très, très bien. Alors, Collective Soul, c'est ce qu'on peut appeler du corporate, c'est-à-dire de la musique un peu prévisible. On pourrait dire aussi politically correct. Vous savez, c'est très nivelé, il n'y a rien qui dépasse vraiment. Et ils sont pas très, très forts en originalité. Je pense pas que ce soit leur but non plus de briser des frontières musicales. C'est du rock qu'on peut dire adulte, rien qui casse les oreilles. C'est dommage parce que des fois, on aimerait ça qu'il aille un petit peu plus loin, que ça devienne un peu élevé par bout, parce qu'ils ont quand même des bonnes tunes. Et je pense pas que c'est un groupe qui va passer à l'histoire. C'est vraiment le groupe de Ed Rollin, qui est le chanteur qui fait tout à 100 %. Il écrit toutes les chansons de A à Z. Et c'est lui qui a réalisé également. Et peut-être qu'il aurait dû engager quelqu'un de l'extérieur, justement, pour avoir une autre oreille. Ça aurait peut-être donné une nouvelle dimension au son de Collective Soul. Donc, si vous ne les aimiez pas, ben, je pense pas que vous allez changer d'avis avec cet album-là. Et si vous êtes un fan, je crois que vous devriez être heureux. Les critiques sont mitigées jusqu'à maintenant. Moi, je trouve que dans le genre de groupe, c'est quand même un bon album. Peut-être pas aussi bon que le deuxième, qui était vraiment très, très bon. Mais celui-là, je donne quand même une cote de 7 sur 10. Si vous êtes un fan, c'est vraiment, je vous le conseille, vous ne gaspillerez pas votre argent. Reste à voir maintenant sur les palmarès à travers le monde qu'est-ce qui va se passer, si les gens vont en vouloir du nouvel album de Collective Soul. Nous allons maintenant faire un tour vers notre site Internet de la semaine. C'est celui de Collective Soul. Ils ont confié, en fait, à leur compagnie de disques, à leur maison de disques à Atlantique, le soin de designer leur site Internet, c'est correct, c'est pas la fin du monde quand même. Belle photo quand même pour commencer. Ensuite, nous allons vers... C'est assez plein de merci quand même comme page. Après ça, on va vers vidéo. Là, vous pouvez télécharger, si vous voulez, un vidéo. On ne nous dit pas c'est lequel, par exemple. C'est impossible de l'avoir en Real Video, donc en QuickTime. Mais c'est vraiment quand même très, très lent parce que c'est gros comme truc à télécharger. Ensuite, il y a Discipline Breakdown. Ça, ce sont des accès à toutes les chansons, à toutes les paroles du nouvel album de Collective Soul. Et vous avez aussi quelques extraits sonores à vous intéresser. Ça, c'est moins long que du visuel quand même à télécharger. Aussi, Fan Club Information, des informations sur comment s'inscrire à leur fan club. Et il y a la biographie du groupe qui est quand même assez complète. Et il y a un autre lien qui est pour Tour Info, mais enfin, il n'y a aucune réponse à ce lien hypertexte. Peut-être un de ces jours. On écoute un extrait du single. La riff de guitare fait très, très Aerosmith, je trouve.